Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Virginie Sophia, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je viens de me faire avoir. J'ai fait 25 minutes de vidéo avec une super canalisation et tout ça au taquet. J'ai raconté plein de trucs, c'était hyper intéressant. Et en fait, j'étais toute seule dans mon truc parce que le micro que j'avais utilisé n'a pas fonctionné. Parce que c'est pas de sa faute, hein, c'est la mienne. J'ai pas appuyé sur le bouton avant de, avant de valider pour le bouton qui permet au micro de marcher. Donc du coup, je prends à l'ancienne mes petites oreillettes et puis on va faire ça comme ça. J'espère que vous m'entendrez bien, c'est le plus important. Je disais dans mon ancienne vidéo, donc dans celle que j'ai faite juste avant, et du coup je vais essayer de faire celle-là un petit peu plus courte, que actuellement on est vraiment brassé, on est vraiment perturbé dans les énergies dans les énergies et dans les vies que nous avons. On se retrouve à être parfois en conflit intérieur, mais pas que, en conflit aussi avec les personnes qui nous entourent. Je l'avais déjà évoqué la semaine dernière, ou il y a 10 jours dans ma précédente vidéo, et pour moi c'est toujours d'actualité. On est toujours un peu comme si on marchait sur des œufs pour éviter le conflit, et quelquefois on ne peut pas éviter ce conflit, on ne comprend pas forcément ceux qui nous entourent, qui pourtant d'habitude sont nos proches, on a du mal à communiquer, on ne se reconnaît pas forcément en ce moment dans nos choix, dans nos désirs, dans ce que l'on veut mettre au monde. Des fois, on a des élans de fer et d'autres fois, on est complètement déboussolé. C'est hyper fluctuant, c'est très désorientant, si je puis dire. Parce que si on se retrouve dans des circonstances tout à fait différentes, par exemple si on est en vacances, en voyage, etc., ça va être peut-être plus facile. Mais si on est dans un contexte tout à fait habituel, euh, entre le travail, si l'on en a un, ou le foyer et notre relation sentimentale, etc., eh bien, c'est là où on va avoir des difficultés à trouver le positionnement, à, euh, à se sentir à la bonne place. On est très fatigué aussi. Enfin voilà, c'est des choses, c'est pas évident. C'est vraiment pour moi un brassage. Alors, c'est pas la première fois hein, qu'on vit des périodes comme ça, mais là, je pense que les énergies sont plus intenses. J'ai trouvé que les dernières journées, avec le 31 octobre et même le 1er hier, que c'était 1er novembre, très impactant en termes énergétiques, fatigant et puis questionnant aussi. On n'est pas dans une sécurité, dans une sérénité intérieure. En tout cas, c'est ce que je ressens moi. Je voulais faire un parallèle justement par rapport à ça et je le faisais dans la dernière vidéo qui ne s'est pas enregistrée. Enfin, quand je l'ai réécoutée, on n'entendait pas le son, donc c'était vraiment pas intéressant. Euh, un parallèle avec le soin énergétique que je propose le 10 novembre là, 2023, à savoir sur l'abondance financière. J'expliquais que pour moi, l'enjeu, donc ce thème de soin m'a été suggéré par l'une d'entre vous. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez vous avez envie de certains types de soins, n'hésitez pas à me faire des suggestions. Pas dans les commentaires vidéo ou ailleurs, mais plutôt en envoyant un mail directement, ce sera plus judicieux. Il y aura plus facilement une traçabilité. Et donc, ça m'a été suggéré par une personne et j'ai recherché quels pouvaient être les enjeux collectifs, justement, de cette abondance. Pour moi, il y en a toujours. L'abondance financière, c'est quelque chose qui est important. On ne parle pas de capitalisme, on parle simplement d'être en paix avec l'argent pour pouvoir, si on en a besoin et si on en a envie, en avoir. En tout cas, ne manquer de rien. Quand on parle de l'abondance, c'est plutôt ne manquer de rien pour pouvoir vivre ses choix. Donc ça peut être en fonction de ce que l'on veut, avoir une petite maison ou pas d'ailleurs, vivre dans un camion. Ou avoir une énorme villa en bord de mer,
ou voyager dans le monde entier sans avoir de maison. Bon, voilà. Aujourd'hui, nous vivons dans une collectivité, dans une communauté, dans une société qui ne nous permet pas facilement de vivre notre vie et de nous épanouir dans notre vie sans argent ou sans un rapport avec l'argent, sans un rapport direct avec l'argent. L'impact, l'enjeu pour moi de ce soin est d'être aligné, harmonisé avec l'abondance financière aujourd'hui, c'est justement de retrouver un sentiment de sécurité. Parce que justement, l'argent, tout ce qui est matériel, est matérialisé par le bon fonctionnement de nos chakras de base, notre chakra racine et notre chakra sacré. Tout ce qui est attrait à la matière, tout ce qui est attrait au monde matériel et à notre incarnation. Donc si on est en déséquilibre, on va avoir un impact sur ces chakras et on va se sentir en insécurité. L'abondance financière peut avoir cet impact-là sur nous. Le fait de se sentir en manque ou en insécurité, en péril par rapport à elle. Et pour moi, actuellement, c'est le cas de beaucoup de gens. On parle beaucoup de l'inflation, on parle beaucoup de l'augmentation des prix. On a eu des augmentations de ci, de là, de plein de choses, presque de tout. Tout le monde en profite, plus ou moins. Du coup, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont vraiment de grandes difficultés financières et donc de grandes peurs qui se réveillent. Et au-delà d'eux, si ce n'est pas leur cas à eux propres, eh bien, ça va être leurs proches qui vont avoir des difficultés, etc. Ils ne peuvent pas forcément les aider. Donc ça peut être très compliqué. Donc je pense ce soin utile pour nous tous, pour déjà qu'on arrête d'entretenir cet égrégore, cette énergie collective de pensée, de manque, de pensée d'augmentation de tarifs, de difficultés financières, mais aussi de peur par rapport à la guerre et au manque par rapport à toutes ces personnes qui ont perdu des foyers, qui ont perdu plein de choses dans leur vie, peut-être toute leur vie en fait. Tout ça en fait, ça entretient un égrégore collectif négatif lié à la peur du manque, la peur de la perte, la peur du vide, la peur de tout, de la mort aussi. Et pour moi, le fait de faire un soin là-dessus, ça va aider à stabiliser, à nous ressentir en sécurité, à nous permettre de nous sentir à nouveau en sécurité, à nous permettre de nous sentir plus en confiance et avoir la foi par rapport à ce qui va se passer, quelles que soient les conséquences, se sentir à nouveau connecté à l'abondance illimitée de l'univers, en fait. Donc c'est vraiment ça, en y réfléchissant, en posant l'intention de comprendre et de voir qu'est-ce qui peut être utile, qu'est-ce que cela peut apporter au-delà de simplement recevoir de l'argent. Eh bien, voilà les enjeux qui se trouvent derrière ça. Donc, malgré nous, on est happé par les circonstances extérieures parce que notre voisin dit de l'inflation, de ses finances, de ses difficultés. Genre, je parle du voisin, je parle des articles de journaux, je parle de la télévision, si vous la regardez encore, de la publicité pour les magasins, dans les magasins, ce genre de choses. Voilà, ça vient dans notre inconscient, qu'on le veuille ou non, c'est un peu compliqué d'y échapper. Même si on maintient nos pensées assez hautes et vibrantes pour recevoir et continuer de se sentir en sécurité. Donc ce soin, il aura lieu le 10 novembre. Vous pouvez vous y inscrire. Vous aurez le petit lien en dessous de la vidéo, ou vous pouvez aller sur mon site internet virginiesophia.com. Vous aurez aussi soit ce soin-là, soit tous les autres soins qui sont déjà à disposition. Et puis, je vais vous faire une nouvelle canalisation, puisque j'en ai fait une tout à l'heure, qui n'a pas fonctionné. Alors, en fait c'est presque chiant pour moi de la refaire, alors que c'était tellement limpide et tellement fluide. Je vais essayer surtout de retranscrire ce qu'ils m'ont dit. Ils disaient que si vous voulez aider
quand vous voyez toutes ces difficultés dans le monde, si vous voulez aider les gens, il faut essayer de leur envoyer de l'amour et votre paix intérieure, le sentiment de plénitude et de paix, mais que vous ne leur envoyez pas un amour qui est un amour souffrant, un amour qui est impacté par cette peine et cette pitié que vous avez pour eux. Il disait que si vous êtes dans des questionnements, que vous voulez aider absolument, le meilleur moyen d'aider, c'est en réalité d'aimer vraiment, mais de vous aimer aussi avant tout en pensant d'abord à votre bien-être psychologique, émotionnel et énergétique, du coup en conséquence. C'est-à-dire d'essayer de retrouver la paix et le calme intérieur pour vous, parce que en le faisant pour vous, vous allez impacter les autres positivement. En vous sentant vous en harmonie, vous allez avoir une répercussion énergétique sur les autres qui vous entourent, que ce soit à petite distance ou à longue distance. Ça a un écho. Il disait que pour retrouver ce calme, c'est pas toujours évident et que vous pourriez le faire avec plus de facilité si vous ne pouvez pas sortir. Ah oui, parce que on parlait aussi des éléments qui se déchaînent à certains endroits dans le monde et peut-être chez vous actuellement, en tout cas moi là où j'habite c'est le cas, il pleut à grande eau, il y a des vents, il y a des tempêtes, ça s'enchaîne. Et que tout ça, en fait, c'est aussi lié à notre état émotionnel, à ce que nous entretenons collectivement comme pensée, à nos inquiétudes, etc. Et que c'est une façon de nettoyer aussi que la Terre matérialise, en fait, que les éléments matérialisent. Et donc si vous ne pouvez pas sortir à l'extérieur pour vous connecter à la nature, vous pouvez le faire aussi aux éléments d'une autre façon, donc l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu et l'élément air, en essayant de vous connecter à eux, peut-être même en intérieur. Donc l'eau pour faire votre bain, etc., en conscience, en demandant un nettoyage. Le vent, bon, bah, vous pouvez vous mettre un ventilo si vous voulez, mais sinon vous avez juste à sortir dehors en ce moment, c'est assez, ça souffle pas mal. L'élément bois ou terre, si vous avez des plantes, si vous avez du bois chez vous, voilà, vous y connectez en demandant qu'il vous insuffle son énergie, vous connectez à cet élément-là. Et puis l'élément feu, vous pouvez soit vous faire un bon feu chez vous, vous connecter à cet élément en le regardant, soit en l'utilisant pour faire les techniques de libération par le feu, par exemple, etc. Et si donc vous n'avez pas la possibilité de sortir, vous pouvez aussi, et il est recommandé de faire la méditation, de méditer régulièrement pour retrouver le calme. Et dans la méditation, là il précisait de vous projeter dans des éléments, enfin pas dans des éléments, dans des paysages naturels, comme par exemple la mer, vous retrouvez à la plage, dans de bonnes conditions, vous baignez, vous visualisez en train de vous baigner. Alors si vous n'y arrivez pas, vous pouvez mettre un fond sonore de vagues, voilà, ou de pluie, si vous avez envie de vous connecter à l'énergie de l'eau. Mais bon, eux, donc ils disaient la mer, la plage, l'eau, le sable. Il disait aussi la montagne. Vous pouvez vous visualiser à la montagne, vous pouvez vous visualiser auprès d'un cours d'eau, auprès d'un lac si vous le voulez. Vous pouvez vous visualiser dans un pré, à la terre. Enfin voilà, vous permettre aussi de faire ce vide et de vous reconnecter, même si c'est pas physiquement, et bien visuellement, vous le substituez avec la vision. Et c'était quoi la troisième chose qu'ils avaient dit? Ils avaient dit la méditation, ils avaient dit ça et la méditation. Alors, d'aller vous connecter. Ah oui, 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 oui. En plus, c'est une des plus importantes et des plus faciles. Non, mais allô, quoi? Allô, Virginie. Euh, du coup, le dernier élément, c'est respirer. Respirer consciemment quand vous doutez, quand vous vous sentez en panique, quand vous sentez que vos énergies sont
comment dire, j'allais dire on fire, quoi. Les énergies, elles sont là, vous bouillez à l'intérieur, vous savez pas trop où vous allez, vous avez envie de tout faire, mais vous n'y arrivez pas, vous êtes frustré, vous avez envie, vous êtes dans votre foyer aussi, en interaction peut-être électrique, un peu orageuse avec avec qui vous vivez. Et bien pour retrouver votre calme, prenez conscience, prenez un moment de pause. Ils ont dit, ils nous ont dit, bon vous n'avez pas entendu, hein, il y avait que moi qui étais témoin, de respirer profondément et aussi de parler plus calmement. Alors peut-être c'est vous parler plus calmement, poser les mots, prendre le temps et respirer profondément en prenant conscience de son inspiration et de son expiration. Et en portant cette intention de se calmer, de retrouver ce calme et ce vide dont on a besoin pour mieux avancer, pour mieux évoluer. Ils ont dit ça. Ils ont dit que c'était donc très important de comprendre que nous sommes intrinsèquement liés les uns aux autres et que pour manifester l'harmonie, la paix et l'amour dans le cœur de chacun et dans la vie de chacun, il fallait d'abord la matérialiser en vous. Et ce n'est qu'en le faisant en vous, c'est paradoxal, mais en ne vous souciant pas des autres, que vous allez pouvoir, alors vous souciant pas, dans le sens où tout ce qui se passe actuellement à l'extérieur ne doit pas vous impacter et vous paniquer, vous malmener parce que cela desservirait non seulement votre équilibre personnel, mais aussi tout l'équilibre collectif de l'humanité. C'est en fait un enjeu qui est collectif, que vous fassiez cette paix intérieure et que vous fassiez, pas l'autruche, mais que vous essayiez au maximum de garder en vous un état d'esprit d'abondance, par exemple, mais aussi de légèreté, de paix, d'amour, de vibrations positives et de foi et de confiance, eh bien c'est ainsi que vous impacterez positivement le monde extérieur et donc que vous impacterez vos copains et vos copines du monde entier. Vous pouvez, et alors ça c'est une chose qu'il me donne maintenant en vision et en suggestion, en claire connaissance, vous pouvez écrire une lettre d'amour au monde. Alors me demandez pas ce que c'est, j'en ai jamais fait, mais je pense que je vais tout de suite le savoir et vous le dire et vous allez pouvoir le faire. Écrire une lettre d'amour au monde, c'est poser vos intentions d'amour, de bienveillance, de joie, de paix, d'harmonie, d'équilibre et de connexion aux uns aux autres, mais aux uns aux autres humains, mais pas que, à tous les éléments qui font notre monde en fait, à toutes les énergies vivantes et ça qui font notre monde. Poser et écrire tout ce que à quel point vous aimez le monde et à quel point vous souhaitez qu'il soit beau, bon, équilibré, aimant, harmonieux, etc. Ce qu'ils appellent une lettre d'amour au monde. Alors ça, ils ne l'avaient pas dit tout à l'heure, mais j'ai vu et j'ai eu ça comme on va dire, comme évidence. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire aussi si vous voulez vraiment impacter le monde, faites des lettres d'amour au monde. Ah, j'ai un autre truc intéressant à vous dire. Lors du dernier live que j'ai fait, donc live de 1h30 là, à peu près, 1h45 sur la confiance en soi, je crois que c'était là, ou pas, ou c'était la dernière vidéo, peut-être. Moi, je confonds certaines choses. Bon, je crois que c'était la dernière vidéo. Quelqu'un a dit, moi, ce que je fais, c'est que je crée des petites choses. Alors, je crois que c'était en Canva ou je ne sais quoi. Et avec un petit mot, je vais les déposer dans les boîtes aux lettres des inconnus pour pour les faire sourire et pour leur donner un peu de gaieté. Vous pouvez faire cette lettre d'amour au monde, mais vous pouvez aussi faire des lettres d'amour aux inconnus ou des petits mots aux inconnus.
écrire 3 petits mots, je t'aime, voilà, je ne te connais pas, mais je suis sûre que tu es quelqu'un de bien. Je voulais juste t'envoyer ce mot aujourd'hui et j'espère que ça te fera du bien. Si toi aussi ça t'a fait plaisir, eh bien continue à impacter les autres et peut-être toi aussi laisse un message à quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Je dis n'importe quoi, enfin je le dis comme ça sans y avoir réfléchi, mais voilà l'idée, vous pouvez faire ce genre de petits messages. Ou vous avez encore des bottins ou vous voulez prendre au hasard l'adresse de quelqu'un, eh ben, envoyez-lui une lettre. Voilà, je ne vous connais pas, j'ai pris votre adresse au hasard dans l'annuaire et je vous envoie ça parce que j'avais envie de vous faire plaisir et j'ai envie que le monde soit comme ça, désintéressé. Si ça vous a fait plaisir, eh bien tant mieux, vous n'êtes pas obligé de me répondre. En revanche, vous pouvez adresser vous aussi une lettre à quelqu'un que vous ne connaissez pas pour lui faire du bien. Et l'effet papillon agit ainsi. J'ai trouvé l'idée super bonne pour les petits cadeaux. Bon, moi, je fais pas de Canva, et puis j'ai pas le temps. Enfin, je prends pas le temps de faire ça, parce que je préfère faire d'autres choses. Mais par contre, écrire un petit mot, c'est une bonne idée. Donc, si vous avez envie de le faire. Voilà, qu'est-ce qu'ils avaient dit d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire? Alors, ils me disent non, cela a été très bien retranscrit, résumé, et il n'y a pas besoin de dire plus. Vous avez entendu l'essentiel, et c'est cela que vous devez vous remémorer. Vous êtes des acteurs dans cette humanité. Vous n'êtes pas incapable et vous n'êtes pas limité. Vous avez le contrôle de votre réalité et vous devez, autant que possible, vous en prendre conscience et continuer d'alimenter des pensées d'amour, de bienveillance vis-à-vis de vous-même en premier pour que cela impacte ensuite la réalité des autres, celle que vous voulez améliorer. Autre chose? Non. Écoutez, c'est voilà. Ils me disent qu'ils vous aiment, qu'il faut que vous preniez soin de vous, que vous retrouviez la paix, que vous soyez bien. C'est le plus important et c'est ainsi que vous aiderez en fait les autres. D'ailleurs à ce sujet, je m'en vais à Lille demain pour le week-end. On ne vous demande pas d'y croire, le festival On ne vous demande pas d'y croire près de Lille au domaine Scarabée. Et j'ai canalisé, puisque je fais 2 conférences et une médiumnité en salle ainsi qu'une dédicace, j'ai canalisé pour ces conférences et les messages reçus sont très intéressants. Peut-être que je les diffuserai en vidéo ou ultérieurement. J'ai plein de projets et au moment où je regarde ça, je vois 22 minutes 22. J'ai plein de projets pour vous, enfin pour vous et que je vais mettre en place pour vous et pour moi. J'ai créé une dernière formation que vous pourrez retrouver sur mon site, j'en parlerai ultérieurement. Et surtout, n'hésitez pas à découvrir les livres. Prière à mon âme, entends-nous. Ce que la source m'a confié sont des supports énergétiques fantastiques pour vous aider à vous transformer. Et vous avez aussi les soins énergétiques mensuels. Ce n'est pas sous forme d'abonnement. Vous y inscrivez si vous en avez le désir ou pas. Et si vous voulez en sauter plusieurs et y revenir plus tard, il n'y a pas de problème, c'est vous qui voyez. Ils sont intemporels. Et vous aurez le lien pour vous inscrire en dessous pour celui de l'abondance financière le 10 novembre 2023. Je vous laisse les copains, j'aurai le plaisir de vous revenir un peu plus tard dans le mois de novembre et puis on se retrouve pour plein de nouvelles aventures ici et ailleurs. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo s'il vous plaît, je vous le demande, c'est ainsi que je me fais connaître, c'est ainsi que les vidéos, les messages que je transmets, les canalisations que je fais sont entendus par le plus grand nombre et c'est grâce à vous. Alors, merci pour votre aide. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous, bisous.